Alors, j'aurais une question pour toi. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est la conscience? Vaste sujet. Oui, vaste sujet. Alors, la conscience. C'est vrai que si je commence du point de départ, c'est un peu complexe. Mais on va commencer comme ça vient. Je te disais donc, par contre, du point vraiment le plus haut, où on considère que nous sommes la source. D'accord? La source d'amour. Donc, nous sommes infinis, hein, nous sommes purs. Et si on est infini, par définition, nous sommes rien. Parce que si on est le tout, on est le rien. On n'est rien en particulier, puisqu'on est le tout, on n'a aucune forme, d'accord? On n'est pas. Bon. De là, comme on a ce besoin d'être et d'exister, si tu veux, on va venir se délimiter. Donc de l'infini, on va devenir défini, d'accord? Et on va prendre un ego, on va prendre une forme, on appelle ça une conscience, donc on va devenir une conscience, parce que si tu veux, la conscience est déjà délimitée. Quelqu'un qui a conscience de soi, qui a une conscience, même limitée, hein, même un animal, même, voilà, tout est conscience, d'accord? Mais il y a en fin de compte une multitude de consciences, d'accord? C'est dans cette multitude de consciences que le tout se trouve. Ok, ça, je ne sais pas si c'est. Oui, tu me dis hein, si je suis pas très claire. Je te questionnerai et du coup, ça c'est la conscience. Donc chacun a la sienne. Ok. Oui. Donc on est défini, on a une conscience, et après c'est vrai que le but du jeu, c'est de revenir à l'infini, hein, de quelque chose de délimité, de défini, qui devient une conscience. Donc va au début être toute petite et ensuite va petit à petit grandir en conscience, grandir, pour intégrer de plus en plus son univers, intégrer de plus en plus d'amour, d'accord ? Et c'est pour ça qu'on parle d'évolution de conscience, parce qu'en fait on grandit en conscience au fur et à mesure de notre cheminement, au fur et à mesure de la connaissance de qui on est, de l'ouverture d'esprit, parce que l'ouverture d'esprit et la connaissance permet justement de monter en conscience et surtout d'ouvrir le cœur. Parce que c'est vrai que plus on a, étonnamment, on pourrait dire il n'y a pas de lien entre le mental et le cœur, mais si, c'est-à-dire que plus voilà, on comprend et que l'esprit s'ouvre et qu'on acquiert donc plus d'informations, plus on comprend et plus du coup on aime. Voilà, les deux sont liés. Donc moi j'aime bien dire la voie de la connaissance, c'est la voie du cœur. Tu vois ? Donc ça la conscience, c'est-à-dire que c'est cette capacité de savoir, cette capacité d'être, on va dire ça comme ça. Nous en tant qu'humains, on sait qu'on est humain, mais il y a des consciences plus limitées, comme les animaux. Ils existent, ils ont une conscience, mais ils ne savent pas qu'ils sont un animal. Tu vois, elle est vraiment encore très très limitée. Pareil pour les végétaux. Hein. Donc il y a des évolutions de conscience comme ça, de règne, on augmente. C'est prendre conscience de que l'on est, quoi. Oui. Voilà. Prendre conscience que l'on est, nous, en tant qu'être. D'accord ? Et donc, on va, comme je te dis, prendre une forme, on va se délimiter, et en fait, on va, au fur et à mesure, prendre des formes différentes, suivant notre évolution. On appelle ça donc des véhicules, hein, d'accord ? Des véhicules, on va prendre, là, restons avec nous, hein, en tant qu'humains. Donc, nous, on arrive sur Terre, en tant que conscience, d'accord ? Même si on est dans l'au-delà avant de s'incarner, on est encore délimité, hein. D'accord ? C'est des fausses croyances de croire qu'une fois qu'on quitte notre corps physique, on part dans le tout, la source. C'est complètement faux, ça. On part dans un au-delà où on est encore délimité. Certes, moins, parce qu'on a plus d'amour, hein, mais on revient à chaque fois se réincarner. On reprend un ego à chaque fois. Un ego plus ou moins avancé. Et dans quel but ? Eh bien, le but, c'est justement de retrouver ce que nous sommes, la nécessité de redevenir infini, donc de redevenir le tout amour, d'accord ? Mais c'est une nécessité finalement, c'est un besoin vital de l'âme de retrouver son infinitude, ok ? Sans pouvoir vraiment l'atteindre. C'est le paradoxe, c'est-à-dire qu'on n'arrive vraiment jamais en fait par définition à redevenir le tout. Parce que si on redevient le tout, on n'existe plus. Donc, c'est tout le cheminement de l'être à l'infini, éternel, d'évolution. D'accord. Ça, c'est la conscience. Après, il y a évidemment ce qu'on appelle une petite conscience, qui est l'ego.
et une plus grande conscience qui est l'âme. L'ego, il est complètement voilé, hein, il est tout petit, il croit que c'est un être il est séparé de l'autre, il croit être séparé de l'autre, il croit être fragile, il a besoin d'être aimé, il est ce qu'on appelle les masques, hein, le personnage, ça c'est la petite conscience, c'est l'ego, on y reviendra peut-être plus dans le détail plus tard, et la plus grande conscience c'est l'âme que nous sommes, le soi par définition, et même le soi continue à évoluer, d'accord ? Pour toujours pareil, tout cela revenir un jour, mais en fait jamais, sans l'atteindre, à son infinitude. Comment on peut distinguer l'un et l'autre, l'ego et l'âme? L'ego et l'âme, si tu veux, c'est vrai que c'est un processus, hein, ça s'acquiert pas si facilement que ça, c'est du boulot quand même. C'est d'arriver à faire la différence entre l'ego qui est toujours dans la peur. Donc, qui dit peur, va dire évidemment craindre l'autorité extérieure, se juger, être conditionné, essayer de contrôler. Voilà. Ça, c'est l'ego dans toute sa splendeur. Alors, il est toujours dans le jugement, la supposition, l'interprétation, beaucoup de pensées lourdes, beaucoup d'émotions désagréables. Et, à contrario, le soi, l'âme, c'est beaucoup plus, comment dirais-je, léger. Déjà, la pensée est plus légère. C'est plutôt intuitif, donc c'est des idées rapides. C'est comme on appelle une petite voix intérieure, donc c'est vrai qu'elle est un peu plus difficile à distinguer. Et c'est cette espèce de but, cet élan qui nous tire en avant, cet élan du cœur. C'est ça, l'âme. En fait, c'est vers là où on est censé au mieux aller. C'est notre mission, hein, sans cette incarnation. C'est l'amour, quoi, je dirais. Au contrario, l'ego, on pourrait résumer à la peur, et puis l'âme, on pourrait résumer à l'amour. Et est-ce que tu penses qu'on a besoin de l'un et de l'autre, ou on doit plutôt fuir l'ego pour aller vers l'amour et l'âme, où ils sont nécessaires? Surtout pas. Les deux sont tout à fait nécessaires. Les deux ont une existence propre et sont nécessaires dans l'évolution de qui on est, de ce que nous sommes surtout. C'est-à-dire que l'ego, on peut le voir comme un véhicule, une voiture, un vaisseau, ce que vous voulez, et l'âme, c'est le conducteur. Donc, jusqu'à ce qu'on soit complètement, on est complètement inconscient pour la plupart du temps, la plupart d'entre nous, jusqu'à ce qu'il y ait un réveil. Et là, quand on commence à se réveiller, à ouvrir un peu l'esprit, à voir autre chose, à s'ouvrir à d'autres domaines, d'autres dimensions, on commence à toucher un peu du doigt justement l'âme, un peu plus, hein, à se poser des questions, à aller chercher, etc. Et là c'est un peu complexe à rentrer là-dedans, mais les deux sont nécessaires dans le sens où on a besoin d'un ego, d'un véhicule pour pouvoir faire ce qu'on a à faire ici. On a besoin d'avoir justement un certain talent, des certaines conditions. Donc c'est pour ça qu'on prend l'ego. On est conditionné, hein, donc on a besoin d'un ego conditionné pour pouvoir mener à bien notre mission. Et encore mission, je le mets entre guillemets. Hein. On n'est pas tous missionnés comme un héros. On n'a pas tous la même aussi. Ou une héroïne. Mais même toutes des missions finalement importantes. On a tous un rôle à jouer, quoi. Absolument, on a tous un rôle à jouer, on est tous importants, absolument. Et en gros, on doit cheminer au mieux avec les deux, c'est-à-dire l'ego, donc apprendre à différencier les deux, et l'âme qui va évidemment, qui connaît le chemin. C'est-à-dire que si on est identifié à l'ego, c'est la voiture qui va avancer, mais sans savoir vraiment où elle va. Donc bien souvent on se plante, c'est lourd, c'est difficile, c'est souffrant, voilà. Alors que si on s'identifie vraiment à ce que nous sommes, c'est-à-dire le conducteur de l'ego, du corps, entre autres, on va savoir le chemin en fait. C'est ce qu'on appelle l'intuition, c'est ce qu'on appelle les évidences, le cœur qui parle, le courage aussi, parce que évidemment il faut dépasser le plus possible les peurs, parce que les peurs, c'est ce qui nous limite, c'est ce qui nous délimite. Hein. Donc voilà, c'est quoi ta question ? Je sais plus. Pour faire les deux en même temps. J'étais embarquée là. C'est ça ? Oui, voilà, c'est est-ce qu'on a besoin de l'un et de l'autre ou voilà, il faut fuir parce que c'est vrai que l'ego a quand même
mauvaise réputation quand on découvre la spiritualité, le développement personnel. Voilà, on a tendance à dire il est mauvais, faut qu'il se taise et tout, mais finalement plus on avance sur son cheminement, sur ses connaissances, on se rend compte qu'il a quand même son utilité, mais en fait c'est toujours pareil, c'est le paradoxe. On a besoin de l'ego et en même temps il faut s'en détacher. En fait, il faut le reconnaître, il faut le regarder, il faut le voir. C'est ça. Il faut le reconnaître, il faut savoir quand il se réveille. Voilà, c'est ça. Il faut se détacher de ses réactions habituelles. Voilà. C'est pour ça que je dis souvent que c'est une décision finalement à chaque instant. À chaque instant, de prendre la décision de suivre son âme, à chaque instant de se repérer où j'en suis en fait. Est-ce que je suis dans mon ego, dans mes peurs? Est-ce que je suis en train d'essayer de contrôler? Est-ce que je suis en train de me baser sur l'extérieur? Est-ce que j'écoute les autorités extérieures ou est-ce que je m'écoute moi, ma voix intérieure? C'est vrai que c'est tout un travail, ça se fait pas comme ça, il n'y a pas une seule réponse, ça serait trop facile. Mais c'est plein de petites choses effectivement, plein de petits ingrédients à mettre ensemble pour pouvoir distinguer plus facilement l'ego de l'être véritable, le soi, l'âme, on peut l'appeler comme on veut. Et en même temps, comme je disais tout à l'heure, on a besoin aussi de cet ego parce que mine de rien, il a besoin d'être bien. Il faut quand même répondre à ses besoins au mieux possible pour qu'il se sente bien, pour pas qu'il nous mette des bâtons dans les roues. Qu'il nous freine dans notre évolution et puis avec notre âme, quoi. C'est vraiment un travail sur les deux côtés. C'est d'un côté apaiser l'ego, l'écouter, le reconnaître, comme un petit enfant qui chemine avec nous. Et l'âme, qui est justement l'âme, le soi, qui est le créateur, l'ego, la créature par exemple, et l'âme, le créateur. Voilà. Et c'est le créateur qui doit reprendre les rênes, qui doit reconduire son véhicule correctement. Et le véhicule, à un moment donné, certes, il a des besoins, on y répond, mais après, il n'y a pas à prendre la décision, quoi. Voilà. Et donc ça, je dis que c'est à chaque instant, parce qu'à chaque instant, on va forcément être testé, on va être mis face à nous. Est-ce que là, je suis avec mon ego? Est-ce que j'écoute mon ego, mes peurs et tout le reste, et toutes les carcans sociaux de il faut, je dois pas, machin? Ou est-ce que je m'écoute sincèrement, en accord avec mon cœur, et j'y vais? C'est ça. Et c'est là qu'on reprend son pouvoir, en fait, qu'on ne se laisse pas embarquer aussi par notre mental, par cet ego qui a toutes ses peurs, ses croyances limitantes. C'est ça. Parce que l'ego, c'est le mental inférieur. Voilà. On appelle le mental inférieur qui fonctionne avec l'ego et donc avec les émotions basses. D'où l'importance de l'observer, de le voir, et pas se laisser embarquer par ces histoires. Mais rassurez-vous, c'est tout un travail, ça se fait pas comme ça. Et on est régulièrement, je dirais, on retombe encore de temps en temps, ça fait partie... C'est une hygiène, quoi, ce qu'on disait tout à l'heure. Oui. Cette hygiène de pensée, Une hygiène de pensée, une hygiène émotionnelle, une hygiène de conscience. Et de connaissance, parce que la conscience, ça va avec la connaissance, comme je disais tout à l'heure. Donc, rééduquer, en fait... rééduquer le mental, passer au supramental. Ça, je ferais passer un petit schéma, peut-être par là. Je sais pas. Imaginons qu'il soit par là. Voilà. Donc l'ego, le soi, apprendre à faire la différence entre les deux, parce que les deux sont utiles. C'est la conscience qui a créé tout ça, parce que nous sommes, d'accord ? Nous sommes créateurs de absolument tout. De ce qui nous entoure, de ce qu'on ressent, du monde extérieur comme du monde intérieur, c'est notre univers personnel. Nous le créons d'un point A à un point Z, de 0 à l'infini. C'est nous qui créons tout ça. Donc c'est là où on reprend vraiment sa propre responsabilité totale. Et ça, c'est pas évident parce que le mental ego ne veut pas. C'est toujours la faute de l'extérieur. Ça aussi, attention, quand vous vous surprenez à vous dire c'est la faute de l'extérieur. Non. Ah merde, j'étais rappelé par l'ego. Je suis créateur de ça. Si je veux que ça change, qu'est-ce que j'ai à comprendre? Je dois apprendre à aimer ça, à aimer. Si ça revient à chaque fois, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui n'est pas lumineux, qui n'est pas dans l'amour, donc qui est dans la peur. De quoi ai-je peur, de quoi ai-je besoin, etc. Tout ce travail, on y reviendra plus précisément. Ok, super. Est-ce que tu pourrais me dire 2 mots sur l'inconscient?
Comment tu le décrirais? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, vu qu'on le voit sur le schéma, Ouais. à la base de la pyramide? Alors, dans l'inconscient, il y a beaucoup de choses. C'est un peu un fourre-tout, c'est vrai. On y met tout ce qui, ça porte bien son nom, hein, tout ce qui est inconscient, parce qu'on n'en a pas conscience pour le moment. Donc l'idée, évidemment, c'est de devenir, je l'ai dit, de plus en plus conscient, donc de grandir en conscience, d'améliorer de passer donc d'un conscient mental inférieur à un supraconscient, d'accord, mental supérieur. Donc là, en passant par là, déjà, l'inconscient va devenir moins grand. Tu vois un peu le processus. En gros, on met de la lumière dans notre inconscient, donc on grandit en conscience. Mais après, il y aura toujours un inconscient. Toujours. Parce qu'on n'est pas conscient du processus créateur. On sait qu'on est créateur quand on a bien compris et intégré, mais on ne sait pas comment. On ne sait pas exactement chaque détail qu'on va... Non. Donc ça reste une partie inconsciente. Donc dans l'inconscient, eh bien, il y a tout le reste qui n'est pas conscient. Donc j'ai envie de te dire les ressources, les mémoires, ce qui fait que l'ego, toutes les mémoires de l'ego, le passé, mais pas que, parce qu'il y a aussi le futur, il y a aussi les lignes temporelles futures, il y a aussi tous les potentiels, il y a les automatismes. Les automatismes, il y a le côté, le créateur que nous sommes. Donc c'est vrai que il y a aussi l'inconscient collectif. C'est tout le reste, j'ai envie de te dire. Tout ce dont on n'a pas conscience encore est dans l'inconscient. Que ce soit égotique ou que ce soit le soi. Que ce soit le soi. Ça se dit, mais... Quel est son rôle à lui, à l'inconscient? Eh ben, je viens de te le dire. il est créateur et en même temps, il est disque dur. Non seulement il garde l'information, ça, c'est ses fonctions, mais... il possède l'information dans toute sa globalité, en fait. Et toute information. C'est-à-dire autant l'information qui constitue l'ego, c'est-à-dire les mémoires, les souvenirs, où tu n'en as plus conscience. Tu vois, si je te demande qu'est-ce que tu as fait le 18 juin 2012, tu as peut-être dit qu'elle te raconte. Bon, ça c'est dans ton inconscient. Toutes tes informations, en fait, personnelles et collectives, se trouvent dans l'inconscient. On pourrait juste résumer ça à ça. Et l'inconscient, c'est aussi donc cette part de nous qui est créateur, forcément. Mais qu'est-ce qu'on veut créer? Toujours pareil, est-ce qu'on veut créer avec notre ego, donc mental inférieur, ou est-ce qu'on décide de créer avec notre mental supérieur, notre supraconscient, donc notre âme? Il est toujours là, en fait. Le libre arbitre qu'on a, c'est simplement celui-là. Donc, à quel niveau on se situe? Qu'est-ce qu'on a envie de créer à chaque instant? Donc, évidemment, si on crée tout le temps avec l'ego, faut pas s'étonner qu'on vive toujours les mêmes choses. Voilà. Si on veut de la nouveauté, du changement et aller vers un plus, il vaut mieux écouter son cœur et créer à travers ce qu'on appelle aussi le cœur, c'est ce qu'on appelle la confiance, la foi. Puisque de toute façon, le mental ego, par définition, il est séparé, il se sent faible, parce qu'il a besoin d'être aimé, il est immature, donc il ne va pas créer que du beau, tu vois. Au contraire, puisqu'il a peur, donc il va créer de la peur, en fait. Et si on est basé justement en conscience sur vraiment cette foi, ce cœur, et faire confiance en l'élan qu'on ressent, sans laisser toutes les peurs arriver, et on va créer de la nouveauté, de la beauté, et j'ai envie de te dire la vérité, quoi, puisqu'on sera basé sur l'amour. Une fois de plus, pas le petit amour qu'on connaît, mais vraiment l'amour de l'énergie universelle, de création, l'intelligence universelle. Donc voilà, dans l'inconscient, j'ai envie de te dire, il y a tout ce qui n'est pas encore conscient. Et après, c'est à nous de décider à chaque instant, tu vois, ce que je viens de te dire. Cheminement, cette décision entre l'ego et les habitudes basées sur les peurs, ou l'âme, le soi basé forcément sur de la nouveauté, puisque c'est en train de créer. Ça crée du nouveau, en fait, l'âme. L'âme, elle est tout le temps en recherche de nouveauté, de beauté, de plus d'amour, etc. Tu vois? Donc, c'est un choix à chaque instant. Voilà. Mais ça, après, c'est vrai qu'il y a un processus quand même qui s'apprend,
de calmer l'ego, de tout ça. Oui, après, il y a plein d'outils aussi qui peuvent aider à ça. Oui. Qu'on pourra partager ça, aussi. Ça, on partagera dans une autre vidéo. Hein. Ai-je répondu à tes questions? Oui, très bien. Oh, super. Chouette. On va arrêter la vidéo ici alors et on reprendra plus tard pour d'autres questions. Un peu plus loin, ouais. Ça marche. Allez, on dit au revoir. Bye bye. Bye bye.